Bon là on est quasiment en soir de pleine lune. Yes, c'est le moment parfait pour invoquer. Bon, il y aura pas de flash mais c'est le moment parfait pour faire un petit rituel. Aucun focus. Toujours pas. Toujours pas. Toujours pas. Non, ah il y était. Tant pis. On y est presque. Toujours pas. Toujours pas. On teste. On teste un peu. Voilà. Très très proche. Très très proche. Bon bref. De base, je voulais prendre des bougies, faire ça, etc. au milieu de la cour. Faire cramer de l'essence par terre, etc. Et tout le bordel pour faire un vrai sanctuaire sataniste, etc. Des pièces DMT. Mais il fait un peu froid, donc du coup, je me suis contenu à faire ça sur le capot d'une BM. Bref, tout ça pour dire que c'est pas sûr que je vais prendre, c'était celui-là, parce que c'est les deux mêmes, mais ils sont pas pareils. Non, je rigole, c'est complètement les mêmes. Bref, je vais monter ça parce qu'un moteur sans cache observateur, mais il n'y a aucun focus qui se fait. Hop, ouais, non, toujours pas. Là, c'est bon. Voilà, donc je dis un moteur sans focus. Bon, maintenant, il n'y a plus de lumière. C'est très bien, voilà. Donc j'ai un moteur sans observateur d'MT, ça le fait quand même pas, vous voyez. Donc du coup, je vais monter ça. Ça fera très bien. Et puis voilà. Bon là, je suis allé manger, etc. Donc il y avait une petite pause pour ça que la vidéo s'arrêtait et tout. Mais voilà, donc du coup, un peu de pâte à joint encore. Du coup voilà, je reprends, je me remonte ça. Juste après, là, je suis en train de faire chauffer l'huile, comme ça, elle coulera plus vite. Et oui, parce que moi, j'en ai dans le ciboulot. Hein. Non, c'est complètement faux. Mais non, voilà, je me monte ça. D'ailleurs, c'est bon, très bien. C'est disponible sur le store d'ailleurs. Hein. Non, c'est faux. En fait, j'ai pas de store. C'est pas de demander en commentaire. Il y a aucun site. En revanche, si vous en voulez, vous me contactez sur Insta. Mais il n'y a pas de site. Bref, je me monte ça. Déjà, parce que ça fait des vidéos de 3 minutes alors qu'il n'y a rien du tout. Je monte l'obstructeur et après ça, je vais chercher la derby pour la ramener ici. Et puis, forcément, si je vais la chercher, c'est pour la ramener là. Mais bref, je la ramène ici et je commencerai à attaquer le remontage. Mais franchement, on est sur de la belle pièce quand même parce que je trouve le moteur, il est super beau comme ça. Déjà, qui était déjà relativement propre d'origine parce que c'est un moteur qui a pas beaucoup tourné. Mais qui a l'air de pas avoir beaucoup tourné. Maintenant, je connais pas son histoire, je connais pas son vécu, je connais pas sa vie. Hein. Mais non, voilà, ça a l'air d'être un moteur qui a pas beaucoup tourné. Et ça se confirme en regardant le vilebrequin et tout le bordel. Bref, je me monte ça et je monte la suite dans 2 minutes. Bon allez, comme vous avez pu le voir, c'est accéléré de 0,3 secondes. Ça demande des compétences vraiment impressionnantes que de monter cette pièce. Ça demande vraiment des connaissances assez construites en hydrométrie spatiale. Ainsi qu'en thermonucléaire de lac. Bref, du coup c'est bon, j'ai remonté ça. Donc là je vais aller me chercher la derby. Mais le problème qu'il y a, c'est que ça va être un peu comme ça. Et le délire qu'il y a, c'est que dans la salle, derrière cette porte, il fait extrêmement froid. Là vous pouvez voir des stalactites ou des scouts aussi. Mais voilà, donc faut que je bouge le scout, faut que j'aille chercher la Gira qui est quelque part là-bas. Et je la ramène ici. Donc voilà, là j'ai un énorme choc de température, c'est très bien. Je vais faire droite-gauche, comme ça j'ai chopé une bonne chiasse. Et ce sera une très bonne idée. Ah purée, ça sort trop facilement. C'est pas top pour les plus jeunes. Je dois mettre des restrictions d'âge sur la vidéo. Non voilà, bref. Je me bouge le scout, je ramène la Gira ici. Et puis on continue tout ça. Écoutez, hein, je vais mettre le petit trépied ici. Comme ça vous aurez un plan de vue sur la derby et tout. Et ça va faire propre. Hein, ça va faire propre. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true,
Bon voilà, comme vous avez pu le voir sur l'accéléré, j'ai eu un coup de tension incroyable. Et je me suis mis dans le travail de polir cette cartouche. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est fait. Les mains sont dégueulasses, la cartouche est très très propre. Voilà, donc je sais pas si on voit bien, mais c'est un miroir en fait. C'est vraiment un miroir. J'ai passé je sais pas combien de temps dessus. Très longtemps, très longtemps. Je sais même pas quelle heure il est actuellement. Mais voilà, j'ai l'impression d'avoir un bras droit de Popeye et un bras gauche tout fragile. Bon, il est toujours fragile, mais voilà, c'est une impression. Bref, voilà, donc là je vais monter la ligne Doppler. Parce qu'en fait j'en ai plusieurs et ça s'est joué clairement pique nidouille, je savais pas laquelle mettre entre la Leo Vince, Doppler, Ebo et un autre encore. Ah c'est Bidalo, ouais non Bidalo c'était pour M6 et celle-là c'était le pot passage bas. J'hésitais avec le passage bas, les passages hauts etc. Et finalement je me suis dit que je vais mettre avec passage haut, au moins ça fera type origine, la moto sera vraiment ressemblante au max à l'origine. Je vais pas mettre le pot d'origine parce qu'il était un peu rouillé, etc. J'avais pas envie. Et voilà, au moins ça fait un pot un peu sport tout en restant sur du un peu ressemblant à l'origine. Bref, d'ailleurs, si jamais il y a des intéressés, là j'ai plus de derby donc les autres pots seront en vente sur mon store. C'est faux, il n'y a toujours pas de store. Bref, voilà, donc là c'est bon, la cartouche elle est faite. Je vais juste en profiter pour prendre des snaps, des stories, ce que vous voulez, parce que là avec le temps que j'ai passé dessus, je vais la mettre partout. Et du coup voilà, enfin bref, je remonte ça dans 10 minutes et puis je vous reprends dans 10 minutes. Voilà, c'est bon, j'ai fini de remonter le pot, etc. Donc là, c'est le grand moment en fait, c'est le moment du test. Donc, on va essayer de se la démarrer. Bon, normalement, ça devrait pas faire comme la CRF. Enfin, vous avez peut-être pas encore vu, mais bref, la CRF, j'ai galéré à démarrer comme pas possible. Là, normalement, ça devrait aller. Parce qu'en principe, ça a le temps. Seul truc qui va galérer, bon, déjà, j'ai pas la clé. Donc, d'un côté, ça risque de galérer sans la clé. Mais de l'autre côté, le truc qui risque de pas trop galérer en fait, c'est que j'ai pas l'histoire de trop de compression, j'ai pas l'histoire de carbu vide, etc. Là, le seul truc qui fait que je vais pas démarrer tout de suite, c'est que le carbu est complètement vide parce que je l'ai nettoyé. Et le temps que ça pompe, etc., que ça fasse redescendre l'essence, enfin bref. Ah bah en fait. C'est pas un bruit trop dégueu en plus hein. Non franchement elle tourne grave bien. Voilà, je suis en train de m'enfumer comme pas possible. Mais là elle tourne plutôt bien je trouve. J'aime bien surtout le petit échappement là. Oui ça va bien. Et donc du coup voilà ça fait en fait. Mais je viens de me rendre compte qu'en fait j'ai juste pas vissu ici. Donc du coup ça réglera le problème je pense. Mais non sinon franchement ça va plutôt bien. Seul truc qu'il y a en fait, c'est que le joint que j'ai mis pour la culasse, en fait ça m'est jamais arrivé, mais voilà, le joint le joint torique entre la culasse et la bougie, je sais pas pourquoi, mais il a pas l'air d'aller. Donc du coup j'ai la deck parce que je dois ressauter le liquide de refroidissement forcément, devoir tout revider, tout refaire ça va être un pur bonheur. Et le plus, bon là il est minuit 40 donc forcément je vais pas rester encore très longtemps. Mais voilà, je vais devoir encore liquider le liquide de refroidissement et tout.
et changer le joint. Mais bon, ça c'est pas vraiment ce que j'ai prévu. Enfin bref, qu'est-ce que je voulais dire encore? Je sais plus, je ne sais plus. Les principales raisons pourquoi j'aime pas vraiment purger les liquides de refroidissement quand c'est un peu tard, etc., c'est parce que, fini à la pisse, j'oublie tout le temps que là-dedans il y a à peu près 1 litre et que j'essaie de les rentrer dans moins d'1 litre. Et donc du coup, bah, ça finit fontaine et je m'en rends pas compte. Donc du coup, ça giclait partout. Donc du coup, je me suis retrouvé avec ça. J'ai retenu quand même, parce que j'ai réussi quand même. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas. J'ai mis mon doigt là-dessus, sur l'entonnoir, etc. Et je me suis baladé vers là-bas. Parce que là-bas, j'avais une deuxième bouteille, forcément, qui n'était pas vide. Et donc, je suis arrivé ici. Au moment où j'ouvre la bouteille, je sais pas quel réflexe m'a pris de prendre la main qui retenait le truc. Et donc, ça a coulé ici. Ça tombe bien, j'avais pas de liquide de refroidissement ici. Et je trouvais que j'avais des outils là. Donc, vu que j'avais des outils là, je me suis dit, pourquoi pas en faire couler dessus. Comme ça, je vais bien passer une soirée à tout nettoyer. Et donc, du coup, voilà. Là, de base, je devais juste le vider. Ben, je me retrouve à nettoyer. Bon, c'est pas comme si j'avais payé cher. Mais surtout le nettoyage qui est un peu chiant, quoi. Surtout le carton il était neuf. Donc fallait bien inaugurer, quoi. Enfin bref, bon, j'aurais arrêté de parler, je vais continuer de nettoyer là. Et puis je reprends dans un moment. Allez, bonjour, bon, c'est peut-être la même vidéo. C'est juste que hier il était 2h du mat, donc j'ai un peu arrêté. D'ailleurs, j'ai démarré la moto à 2h du mat, j'ai zappé qu'il était 2h, donc du coup, il y a eu un petit orage comme ça, les gens ils ont pas compris. Bref, qu'est-ce que je veux dire? Là, c'est bon, je reprends. Donc, qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai déjà un peu bricolé dessus. Donc, je me suis remis le liquide de refroidissement pour voir si ça fuyait pas au niveau de la culasse, comme hier. Donc, du coup, c'est bon. En fait, hier, si vous voulez, comment dire, j'avais trouvé le problème. En fait, bon, j'ai réglé le problème par 2 façons. En fait, 3 façons. Parce que si vous voulez, la culasse que j'en ai une là-bas. Tac. La culasse que j'ai commandée, si vous voulez, voilà, c'est ça. Ici, déjà, il y a une sorte de petite rondelle, il y a une petite surépaisseur. Pour le joint, justement, le vin va venir s'écraser dessus. Ça fait une petite surépaisseur pour que le joint s'écrase un peu plus. Il y a ça. Mais sur l'autre que j'avais là, en fait, si vous voulez, il y avait une sorte de peinture partout. Je sais pas si je vous ai montré en vidéo. Mais bref, il y a une sorte de peinture partout. Tout est caillé. Donc je me suis dit, peut-être que ça vient de là. Peut-être que le joint est bon, mais que l'eau passe entre les caillures de la peinture. Donc je me suis dit, voilà. Donc du coup, ce que j'ai fait, j'ai passé un petit coup de papier à poncer. J'ai passé un petit coup de papier à poncer un peu partout. Bon bref, c'est de l'alu, ça rouillera pas, il y a du liquide de refroidissement, ça risque rien. Mais bref, j'ai passé un petit coup tout autour, histoire de faire une portée propre. Ensuite, j'ai à peu près tout rectifié avec je sais même plus quoi d'ailleurs. J'ai rectifié papier à poncer. Oui, avec la petite pierre. Donc ça, j'ai rectifié histoire que ce soit bien droit pour être sûr. Bon, en soi, il n'y a pas vraiment besoin parce que le joint, c'est un joint torique. Donc la forme, elle est pas plane en fait. Le joint, il peut se faire en bosse. Donc c'est pas un problème. Mais c'est juste voilà, il y avait des caillures, donc du coup j'avais peur que ça passe entre les deux, donc voilà, c'est pour ça que j'ai pensé. Et autre chose, parce que ça m'a saoulé, j'avais pas envie de redémonter une dernière fois, j'ai mis de la pâte à joint ici. Donc la portée que j'ai refaite, j'ai mis de la pâte à joint autour. Comme ça le joint, il va venir à la fois contre la portée, il va avoir de la pâte à joint au-dessus. Comme ça c'est bon, là, j'en avais marre, hier soir 2h du mat, ça fuit, c'est bon, j'en pouvais plus. Bref, donc là au moins là ça fuira plus. Là ça fuit, c'est qu'il y a un souci, mais bon là ça fuit pas, donc c'est bon, j'ai regardé. Donc là c'est nickel. Bon, je vais vous démarrer un petit coup parce que voilà, mais pas très longtemps parce que sinon je vais m'enfumer. Donc voilà, il n'y a plus qu'un seul. Là vous voyez, j'ai démarré 2 secondes, j'ai déjà pas mal de fumée, je vais sentir dans 2 minutes. Mais j'ai bien fait parce que j'ai fait exprès parce que j'ai mis de la Samouraï dans le cyan parce que bon, c'est la seule qui est à peu près agréable à respirer. Voilà, c'est la seule qui dérange pas trop, quoi. Les autres ça fait vraiment mal au crâne. Celle-là ça passe à moitié. Enfin bref, là je vais rattaquer. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire à peu près tout ce qui est électrique. Donc je vais faire pareil en accéléré. J'essaie de revoir le compteur parce qu'il me semble que la dernière fois il déconnait. Peut-être qu'il déconne pas en fait, je sais pas. Mais j'arrête des compteurs ou je sais plus si j'avais réglé le problème, je sais plus du tout. Mais bref, j'arrête de jeter un petit coup d'œil. Donc le compteur, rebrancher les clignotants. Enfin bref, je parle beaucoup. Mais voilà, je vais attaquer. Donc j'attaque à peu près tout ce qui est électrique. Je fais ça en accéléré puis je reviens juste après.